Vous avez soutenu ce texte, d'ailleurs vous avez vous-même soumis plusieurs amendements avec succès pour certains d'entre eux. Quel était le principal objectif de votre démarche d'abord ? Alors le principal objectif de cette proposition de loi était, comme son nom l'indique, de lutter contre l'antisémitisme. En fait, on sait, les chiffres nous le montrent, que depuis surtout le 7 octobre, l'explosion de l'antisémitisme existe non seulement dans la société civile, mais aussi beaucoup dans les universités, dans les grandes écoles. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Donc le ministre de l'enseignement supérieur, que moi j'avais rencontré personnellement, était alerté depuis longtemps sur ce phénomène-là, et il était très important pour la représentation nationale, pour l'Assemblée nationale, d'adopter un texte qui avait été voté à l'unanimité, je le rappelle, par le Sénat, et donc qui a été adopté à une grande majorité, excepté les LFistes qui se sont positionnés contre, puisque le texte a été adopté à 131 pour et 28 contre. Voilà, c'était apporter, évidemment, ne pas apporter une baguette magique, parce que personne n'a une baguette magique, mais au moins commencer à apporter un semblant de solution à ce phénomène d'ampleur dans les universités. Vous savez, moi je suis allée à Sciences Po l'année dernière avec une délégation de députés. J'ai rencontré des étudiants, d'ailleurs des étudiants aussi qui n'étaient pas juifs et qui subissaient ces pressions idéologiques en fait depuis le 7 octobre, des étudiants qui se rendent en cours, la boule dans le ventre, des jeunes qui cachent leur judaïté. C'est un phénomène d'ampleur, et c'est un phénomène sur lequel nous avions vraiment l'intention d'agir. Et personnellement, comme vous l'avez dit, j'ai porté un certain nombre d'amendements, voilà, je pourrais vous dire si je continue à avoir la parole, quelles sont les mesures très concrètes et quels amendements j'ai portés. En fait, je suis assez fière d'un des amendements que j'ai porté. Pour moi, l'essentiel, vraiment, c'est de responsabiliser les chefs d'établissement, les directeurs d'université, parce qu'on le voit, il y a le laxisme malheureusement existe, parce qu'il y a des universités, il faut le dire, et on l'a dit pendant les débats, on a vraiment eu un débat extrêmement franc, extrêmement fort, qui a été très houleux. On l'a dit, il y a des universités, il y a des établissements d'enseignement supérieur qui sont devenus des citadelles idéologiques, notamment des citadelles d'extrême gauche, et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que le recrutement se fait en interne, en fait, se fait évidemment par les élus, le recrutement, et puis les promotions également, et donc c'est un cercle vicieux. Et donc cette loi, en fait, il y a plusieurs choses qui m'apparaissent moi très très importantes. La première, et c'est l'article 3 de cette proposition de loi, mais si vous voulez, on peut revenir. Rapidement les 3 points. Donc là, en fait, c'est vraiment, je pense que l'article essentiel, même s'il y a d'autres choses, c'est l'article 3. Et qu'est-ce que vient dire cet article 3 ? Il vient dire qu'il y a la possibilité d'externaliser les commissions disciplinaires lorsque on constate un fait de nature antisémite, de nature raciste, c'est-à-dire que ça ne va plus être l'établissement qui va être jugé partie, ça va être par exemple les élus étudiants qui sont à la fois qui crient Free Palestine et qui défilent les mains rouges, qui vont être en même temps au conseil d'administration pour juger leurs pairs. Donc il y aura la possibilité donc à ces sections disciplinaires qui seront externalisées, communes aux établissements d'une même région, de juger. Donc ça, c'est vraiment un article très important. Donc ça change quand même pas mal de choses. C'était vraiment essentiel. Et puis il y a celui que un des amendements que j'ai porté, c'est par exemple les tracts, c'est par exemple les affichages, les inscriptions antisémites. Vous savez, il y a des établissements en France où on a pendant des mois, voire plus d'une année, des inscriptions, des gloires au Hamas, résistance armée, etc., qui sont présents, et ils ne sont pas effacés. Et donc moi j'ai dit ça suffit. Il faut que ces affichages, ces inscriptions, peu importe comment on les appelle, il doit y avoir une obligation de retrait sous 8 jours. En tout cas, sur le fond, vous dites ça. Un petit commentaire quand même rapide sur l'attitude des Insoumis, parce que eux, ils se sont opposés à cette loi. Comment est-ce que vous l'expliquez en 2 mots ?
Oh ben, c'était absolument évident. Quelle surprise. Évidemment, ils ont essayé en fait pendant tout le débat, ils ont essayé quelque chose. C'était d'invisibiliser le mot antisémitisme. Ça a été extraordinaire parce que ça a été du premier amendement qu'ils ont déposé au dernier. Ils ont cherché pendant tout le débat à nous dire, à essayer de noyer le mot antisémitisme, à essayer de l'invisibiliser, évidemment parce qu'ils pensent que l'antisémitisme est résiduel et parce qu'ils sont le principal vecteur aujourd'hui de l'antisémitisme en France. Alors ils ont voulu le noyer dans l'intégralité du racisme sans comprendre ou vouloir comprendre la spécificité de la haine des Juifs en France, qui représente quand même plus de 62% pour moins d'1% de la population. Donc ce qui est quand même intéressant, et vraiment j'invite tous vos téléspectateurs à regarder sur le site de l'Assemblée nationale les débats, parce qu'il y a eu des prises de parole extrêmement fortes du bloc républicain, de l'ensemble en fait. Y compris vous, on l'a vu, effectivement. Quasiment de la totalité, c'était vraiment contre LFI. Effectivement.